Le défi logistique présenté ici est absolument monumental et sans précédent, car il faut déplacer le sous-marin U-17, un colosse d'acier de près de 50 mètres, à travers les rues étroites du centre-ville de Bad Rappenau. Pour éviter d'arracher les façades des maisons historiques ou de heurter les panneaux de signalisation, les équipes techniques doivent réaliser l'impossible en inclinant la coque à plus de 70 degrés. C'est une opération chirurgicale menée sur une remorque modulaire hydraulique à 30 essieux, où la direction de chaque roue est gérée électroniquement au millimètre près pour négocier les virages à angle droit. La coordination radio entre les pilotes des modules et les guideurs au sol est une question de vie ou de mort pour la structure, car la marge d'erreur est littéralement inexistante. Le système hydraulique compense en temps réel les irrégularités de la route, transformant le bitume urbain en un canal navigable pour ce géant des mers hors de son élément. Sur le réseau ferroviaire complexe de Minneapolis, ce convoi spécial transporte une charge industrielle titanesque qui dépasse largement le gabarit standard des voies américaines. Pour répartir ce poids écrasant et protéger l'intégrité structurelle des ponts centenaires, l'opérateur utilise un wagon spécialisé à centre surbaissé, équipé de multiples bogies, pour disperser la pression sur les rails. La vitesse du convoi est strictement limitée à 64 km/h, une mesure de sécurité impérative pour garantir la stabilité du centre de gravité et éviter tout balancement latéral qui pourrait faire dérailler le chargement. Les équipes de voie surveillent constamment le passage dans les courbes serrées où le porte-à-faux de la cargaison frôle les obstacles. Ce type de logistique ferroviaire de haute précision est crucial pour déplacer les composants énergétiques massifs que le réseau routier ne pourrait jamais supporter sans s'effondrer. Plutôt que de mobiliser des grues flottantes extrêmement coûteuses, les ingénieurs appliquent ici une méthode ingénieuse de vérinage pour abaisser ces gigantesques grues portuaires Panamax. La structure entière pesant plusieurs centaines de tonnes est soulevée millimètre par millimètre par des vérins hydrauliques synchronisés par ordinateur, permettant un démontage contrôlé section par section directement au niveau du sol. Cette approche technique réduit considérablement les risques mortels liés au travail en grande hauteur et permet de maintenir l'activité commerciale sur les quais adjacents sans interruption majeure. Les vérins supportent la charge colossale pendant que les ouvriers découpent les pieds de la grue, abaissant progressivement le centre de gravité. C'est une solution élégante et économique pour moderniser les terminaux portuaires face à la course effrénée à l'augmentation de la taille des porte-conteneurs mondiaux. Ce train militaire impressionnant traversant les plaines du Minnesota transporte une flotte neuve de véhicules tactiques légers GLTV en route vers le centre d'entraînement stratégique de Camp Ripley. Chaque wagon plat supporte plusieurs de ces unités blindées de 10 tonnes, démontrant la capacité de projection rapide et massive des forces armées américaines par la voie ferrée traditionnelle. Contrairement au transport routier individuel, le rail offre une efficacité logistique inégalée, permettant de déplacer des centaines de véhicules de combat en un seul mouvement coordonné. La gestion de ces convois prioritaires nécessite une synchronisation parfaite avec les dispatchers pour ne pas perturber le flux vital du trafic commercial sur les lignes principales. C'est une démonstration de force silencieuse où la puissance militaire s'appuie sur l'infrastructure civile pour maintenir sa préparation opérationnelle. L'installation de cet aimant d'IRM de 30 tonnes dans les entrailles de la clinique Sitem Insel à Berne est un véritable chef-d'œuvre de manutention fine et de précision suisse. L'équipe spécialisée utilise le portique hydraulique Ubilift 75, un équipement compact mais puissant pour descendre la machine médicale à travers une ouverture de puits de seulement 3 mètres sur 3.
La marge de manœuvre est quasi inexistante, obligeant les techniciens à contrôler la vitesse de descente avec une précision millimétrique pour ne pas rayer la coque ou endommager les composants supraconducteurs sensibles. Le moindre balancement pourrait être catastrophique pour cet équipement valant des millions d'euros. Une fois au sol, le système de patin rouleur permet de glisser l'appareil jusqu'à sa salle blindée finale, sans générer de vibrations nuisibles. La locomotive Union Pacific Dix-943, majestueusement baptisée l'Esprit, tracte ici un lourd train de marchandises à travers les zones de construction poussiéreuses de Minneapolis. Avec ses 4300 chevaux rugissants, cette unité commémorative unique rend un vibrant hommage aux forces armées américaines, tout en assurant un service de fret intensif au quotidien. Sa livrée complexe, inspirée des avions de chasse et des navires de guerre, nécessite un entretien esthétique méticuleux, mais sous cette peinture d'honneur se cache une machine de travail brutale, conçue pour l'endurance extrême. Elle tire des milliers de tonnes sans effort, ses moteurs de traction électrique convertissant la puissance diesel en mouvement pur. Voir une telle unité historique en tête de ligne nous rappelle que la puissance ferroviaire reste encore aujourd'hui l'épine dorsale indéfectible de l'économie industrielle américaine. Pour mettre à l'eau la gigantesque barge de dragage, Robert L., les opérateurs n'ont d'autre choix que d'utiliser une configuration massive de transporteurs modulaires autopropulsés, SPMT. La coque en acier a été construite en 2 sections distinctes qui sont maintenant déplacées individuellement sur plus de 800 mètres de route vers la cale sèche mobile attendant sur la rive. La synchronisation électronique parfaite des centaines d'essieux permet de répartir uniformément la charge colossale sur le sol, évitant tout affaissement du terrain qui pourrait déstabiliser la structure. Les modules avancent à la vitesse d'une fourmi, mais avec une puissance de couple irrésistible, capable de déplacer des montagnes. C'est une démonstration parfaite de la flexibilité des modules SPMT, capable de transformer un chantier naval statique en une ligne d'assemblage mobile dynamique. Sur cette ligne locale pittoresque du Canadien National, 4 locomotives vétérans de type EMD SD-60 et SD-75 unissent leurs forces mécaniques pour une mission lourde. Ces machines, bien que techniquement plus anciennes que la flotte actuelle, délivrent encore un couple de démarrage impressionnant, une caractéristique essentielle pour arracher les longs convois de céréales à l'inertie. Leur moteur diesel à 2 temps génère un son caractéristique, un rugissement profond qui trahit une puissance brute de 3800 chevaux pour chaque unité. Elles travaillent en parfaite harmonie, communiquant via câble pour appliquer la même force de traction simultanément. Dans un secteur de plus en plus dominé par l'électronique moderne, la robustesse mécanique simple de ces légendes de l'acier continue de prouver sa valeur économique irremplaçable. L'acheminement complexe de cet équipement de tunnelier vers le site d'Alexandria combine ingénieusement le transport fluvial et routier pour contourner les restrictions de poids sévères des ponts locaux. Après avoir remonté lentement le courant de la rivière Potomac sur une barge renforcée, la charge lourde est délicatement roulée sur la terre ferme via une rampe métallique spéciale. Une remorque plateforme multi-essieux prend ensuite le relais immédiat pour la phase finale du trajet en milieu urbain dense. Les pneus multiples répartissent la pression pour ne pas écraser les infrastructures souterraines de la ville. Cette logistique multimodale est absolument indispensable pour les projets d'infrastructures souterraines majeurs où les composants dépassent souvent les 100 tonnes et sont trop volumineux pour être divisés en plus petits morceaux.
Ce duo emblématique arborant les couleurs historiques de Burlington Northern, composé d'une vénérable SD40-2 et d'une robuste SD60M, est devenu une rareté précieuse sur les rails modernes. La fiabilité légendaire de la série 40, avec ses 3000 chevaux dociles et faciles à entretenir, en fait encore aujourd'hui le partenaire idéal pour les tâches locales difficiles et les manœuvres de triage. Elles opèrent ici courageusement dans des conditions hivernales rudes, où la traction mécanique simple surpasse parfois la technologie électronique complexe qui tend à geler. Le son de leur moteur électromoteur résonne dans le froid, rappelant l'âge d'or du rail américain. Le maintien en service actif de ces unités témoigne de la qualité de fabrication exceptionnelle des années 80, capable d'endurer des décennies de service lourd sans faillir. Le transport exceptionnel de ce moteur de navire pesant un incroyable 121 tonnes nécessite une coordination totale avec les forces de l'ordre pour bloquer hermétiquement les intersections. Le tracteur lourd Kenworth rugit en tête, tirant une remorque modulaire hydraulique dont chaque essieu peut être dirigé indépendamment pour naviguer avec précision dans les ronds-points serrés de la ville. Avec un poids combiné aussi élevé, la répartition mathématique de la charge est critique pour ne pas écraser la chaussée asphaltée ou faire exploser les canalisations souterraines. Les équipes de service public doivent précéder le convoi pour soulever physiquement les câbles électriques et les feux de circulation sur le parcours. Cette procession lente illustre l'impact massif et les perturbations logistiques que ces convois industriels imposent inévitablement à l'environnement urbain. Dans l'immensité de cette mine à ciel ouvert, l'appel à câbles électriques Bucyrus 495 HR règne en maître absolu sur le front de taille. Contrairement aux pelles hydrauliques, elle utilise un système de câbles et de treuils pour charger des tombereaux de classe ultra en seulement 3 passes, grâce à une capacité de godet phénoménale approchant les 100 tonnes par cycle. Alimentée directement par le réseau haute tension de la mine via un câble ombilical, elle offre une réponse instantanée et une force d'arrachement titanesque que l'hydraulique peine à égaler sur le long terme. C'est l'outil de production primaire indispensable pour les gisements de cuivre et de fer, capable de déplacer des montagnes entières de roches stériles et de minerais 24 heures sur 24 sans jamais montrer de signes de fatigue. Traverser l'Europe avec une charge industrielle hors gabarit est un casse-tête qui exige une planification rigoureuse des itinéraires pour éviter les tunnels trop bas et les ponts structurellement fragiles. Ce convoi en route vers Barcelone utilise une remorque surbaissée sophistiquée à 5 essieux directionnels, conçue pour maximiser la maniabilité dans les virages en épingle des routes alpines. La conduite de nuit est souvent rendue obligatoire par les autorités pour minimiser l'impact sur le trafic autoroutier dense et de réduire les risques d'accidents. Chaque frontière nationale traversée implique de nouvelles réglementations et des escortes policières différentes, faisant de ce voyage une véritable course d'obstacles administratives et techniques. Le chauffeur doit faire preuve d'une concentration absolue jusqu'à l'arrivée sécurisée sur le site de livraison finale. Face à la résistance impitoyable de la roche, dure le bulldozer Caterpillar D11 déploie sa redoutable dent de défonçage arrière ou ripée pour fracturer le sol sans utiliser d'explosifs. Avec un poids opérationnel dépassant les 100 tonnes, il applique une force de pénétration colossale directement dans les couches géologiques, faisant trembler le sol à chaque passage. Les chenilles larges et le châssis suspendu assurent une traction maximale, transformant la puissance brute du moteur diesel en un mouvement de rupture inexorable. Le bruit de la roche qui cède sous la pression est assourdissant.
C'est une alternative économique et plus sûre au dynamitage traditionnel, permettant de préparer efficacement les bancs de pierre pour les chargeuses avec une précision et une régularité redoutables. L'arrivée très attendue de ce booter Komatsu D375 à 8 dans une cimenterie polonaise marque une mise à niveau technologique majeure de la flotte d'extraction. Cette machine de 73 tonnes intègre un convertisseur de couple à verrouillage automatique révolutionnaire, conçu spécifiquement pour optimiser la poussée sur de longues distances de refoulement. En verrouillant mécaniquement la transmission une fois la vitesse atteinte le moteur, transmettre toute sa puissance directement aux chenilles, sans les pertes habituelles du système hydraulique, réduisant ainsi drastiquement la consommation de carburant. Dans l'environnement abrasif et poussiéreux d'une carrière de calcaire, cette efficacité thermique supérieure est la clé pour maintenir des coûts d'extraction compétitifs, tout en maximisant la longévité des composants. Même dans l'environnement contrôlé d'un hall d'exposition, déplacer une pelle hydraulique Caterpillar 390F de 90 tonnes est une opération délicate qui ne laisse aucune place à l'erreur. Pour le transport routier qui suit l'événement, l'équipe technique doit démonter le balancier massif et le godet afin d'alléger la structure principale pour la remorque. La conception modulaire intelligente de ces géants permet de les séparer en plusieurs charges transportables, respectant ainsi les limites strictes de poids sur essieu imposées par le code de la route. C'est un rappel fascinant que la puissance brute de ces machines de production est toujours contrainte par la logistique complexe nécessaire à leur mobilisation d'un site à l'autre. Au cœur dense de Barcelone, cette pelle de démolition spécialisée, Liber R950, utilise son bras à très longue portée pour démanteler chirurgicalement un bâtiment étage par étage. Avec une hauteur de travail impressionnante atteignant 29 mètres, elle grignote le béton armé avec une cisaille hydraulique précise coupant les fers à béton comme du papier. Cette méthode de déconstruction sélective, plutôt que la démolition par boule ou explosif, minimise la poussière toxique et les vibrations qui pourraient fissurer les structures voisines historiques. La machine incarne parfaitement l'évolution du secteur vers le recyclage urbain responsable, où chaque tonne de gravat est triée à la source pour une revalorisation immédiate dans de nouveaux projets de construction. Le départ logistique de la pelle minière électrique Komatsu PC 4000 du salon de Las Vegas nécessite un démontage complet et méthodique en sous-ensembles majeurs. Le châssis, la tourelle, le contrepoids et l'équipement frontal sont chargés séparément sur une flotte de remorques lourdes pour respecter les charges admissibles sur les autoroutes américaines. Une fois arrivée sur son site minier définitif, cette machine de 400 tonnes sera réassemblée par des grues pour charger des camions rigides avec une efficacité énergétique maximale. L'alimentation électrique directe élimine totalement les émissions de gaz d'échappement locaux, répondant ainsi aux nouvelles normes environnementales strictes qui transforment le visage de l'industrie extractive moderne vers plus de durabilité. Ce dumper sur chenille Moroka MST 4000 VDR est une solution d'ingénierie unique pour les terrains meubles capables de transporter 20 tonnes de charge utile, là où d'autres s'enfonceraient. Sa caractéristique clé révolutionnaire est la tourelle supérieure rotative à 360 degrés, permettant à l'opérateur de déverser les matériaux dans n'importe quelle direction sans bouger le châssis. Cette capacité de rotation élimine le besoin de faire demi-tour, préservant ainsi la structure du sol fragile des tourbières ou des chantiers humides et réduisant l'usure des chenilles. Propulsé par un moteur robuste de 420 chevaux, il garantit l'approvisionnement continu des chantiers difficiles d'accès, agissant comme le lien vital logistique dans les environnements les plus hostiles.
Une autre géante s'apprête à quitter le salon. La pelle hydraulique électrique, Liebherr R 9400, un véritable monstre mécanique de la classe des 400 tonnes. Tout comme sa rivale japonaise, elle est fragmentée en plusieurs modules logistiques distincts pour être transportée sur route, une procédure standard mais coûteuse pour ces équipements hors normes. Sa conception allemande privilégie l'entretien facile et la durabilité extrême des composants structurels face au cycle de chargement intense et répétitif. Une fois opérationnelle, elle deviendra le cœur battant d'une mine à ciel ouvert, alimentant sans relâche une noria de tombereaux géants pour extraire les minerais critiques qui alimentent notre économie mondiale. Dans cette carrière de show britannique historique, la nouvelle pelle Case CX750 déprend fièrement son service pour le chargement difficile de la roche dynamitée. Avec ses 72 tonnes d'acier renforcé, c'est la plus grande et la plus puissante machine de la gamme Case, spécifiquement conçue pour résister aux impacts constants et violents de la pierre calcaire abrasive. Elle offre des forces d'arrachement hydraulique supérieures pour trier les blocs massifs au front de taille et alimenter le concasseur mobile sans interruption. L'investissement stratégique dans une telle machine vise à réduire drastiquement le temps de cycle par camion, augmentant directement le tonnage journalier extrait de la carrière et optimisant ainsi la rentabilité globale du site. Voici une merveille d'ingénierie. Le plus grand concasseur mobile sur pneus du monde, une unité Krupp titanesque de 900 tonnes, opérant directement dans la fosse d'extraction. Il avale avec voracité 3200 tonnes de granit par heure, un appétit insatiable qui nécessite d'être alimenté simultanément par 2 chargeuses sur pneus de 100 tonnes chacune. En concassant la roche brute au plus près du point d'extraction, il remplace une flotte entière de camions de transport intermédiaires, réduisant drastiquement les émissions de CO2 et les coûts de carburant. C'est une véritable usine de traitement complète, montée sur roues, qui redéfinit l'efficacité logistique et environnementale des grandes exploitations de granulats modernes. Sur les pentes escarpées et dangereuses des montagnes écossaises, la pelle araignée Menzie Mach M 340 démontre son agilité incomparable qui défie la gravité. Ses 4 pattes hydrauliques indépendantes lui permettent de s'ancrer solidement sur des dévers vertigineux, là où aucune pelle à chenilles classique ne pourrait tenir sans glisser le tout pour creuser des tranchées de câbles vitales. D'un poids de 11 tonnes, elle combine une hydraulique sophistiquée et une stabilité géométrique unique pour travailler dans les zones humides et rocheuses impraticables. C'est l'outil indispensable pour l'interconnexion des réseaux électriques et de communication dans les environnements les plus hostiles et inaccessibles de la planète, là où l'homme peine même à marcher. Ce convoi exceptionnel quittant le port de Sutton Bridge transporte un composant industriel indivisible et précieux à travers la campagne pittoresque mais étroite de l'Angleterre. L'équipe de transport a dû réaliser des études de route approfondies et des simulations 3D pour valider le passage millimétré sous chaque pont ferroviaire et à travers chaque village historique aux rues serrées. La coordination avec la police locale est essentielle pour gérer le trafic inverse et assurer la sécurité des usagers sur ces routes bidirectionnelles, souvent encombrées. C'est un lien logistique vital entre les ports maritimes internationaux et l'industrie intérieure, permettant l'installation d'équipements stratégiques qui soutiennent l'infrastructure énergétique nationale du Royaume-Uni. Dans l'activité frénétique de ce terminal norvégien, la pelle de manutention, Liebherr LH60, Timber décharge les grumiers entrants avec une rapidité fulgurante et une précision chirurgicale.
Son grappin à bois massif, conçu pour la préhension lourde, saisit des tonnes de troncs en une seule prise, vidant les camions Volvo et Mahen en quelques minutes seulement pour qu'ils repartent en forêt. Oh oh. La cabine élévatrice hydraulique offre à l'opérateur une vue plongeante panoramique, lui permettant d'empiler le bois avec une stabilité parfaite jusqu'à de grandes hauteurs pour optimiser l'espace de stockage. Cette efficacité logistique est cruciale pour fluidifier la chaîne d'approvisionnement du bois, ressource renouvelable majeure qui forme l'épine dorsale de l'économie scandinave. Pour préparer les célébrations de la fête nationale à Oslo, une flotte mixte impressionnante de tracteurs agricoles, Fendt Vario et de camions Scania envahit les rues pour un nettoyage nocturne intensif. Les tracteurs habituellement vus dans les champs sont ici équipés de balayeuses rotatives et de tonnes à eau, se révélant être des outils urbains étonnamment polyvalents et maniables. Leur transmission à variation continue. Vario permet de régler la vitesse d'avancement indépendamment du régime moteur, optimisant ainsi la rotation des brosses pour un décapage profond du bitume. Cette synergie intelligente entre le matériel agricole robuste et les services de voirie assure des villes impeccables, tout en maximisant l'utilisation des machines coûteuses tout au long de l'année. L'hiver norvégien impose des défis climatiques constants, relevés ici avec brio par un tracteur John Deere 6125R, spécialement équipé pour le combat contre la neige. Armé d'une lame hydraulique à l'avant et d'une puissante fraise à neige à l'arrière, il dégage les rues résidentielles étroites où les gros chasse-neige municipaux ne peuvent pas manœuvrer. La puissance de 125 chevaux est canalisée efficacement vers la prise de force arrière pour projeter la neige lourde loin des allées et des trottoirs. C'est la solution idéale pour la maintenance hivernale de précision, garantissant l'accès vital aux services d'urgence et aux résidents, même après les chutes de neige les plus intenses de la saison. Dans cette carrière de roches massives près d'Oslo, l'appel Hitachi Zaxis 890 LC impose son rythme de production infernal. Elle remplit les bennes des tombereaux articulés Perlini et Caterpillar en un temps record grâce à un système hydraulique de pointe Achios 3 optimisé pour des cycles de chargement ultra rapides. Avec 90 tonnes d'acier et de contrepoids, elle assure la stabilité nécessaire pour manipuler des blocs de roche de plusieurs tonnes sans basculer même en extension maximale. La coordination fluide et quasi dansante entre la pelle et la ronde des camions est le secret industriel pour maximiser le débit de pierres concassées vers les chantiers de construction de la capitale. La réfection des routes urbaines commence par le fraisage agressif de l'ancien asphalte, avec cette Wirtgen Debuis 120 CFI, compacte mais puissante. Cette fraiseuse à chargement frontal attaque la chaussée avec son tambour rotatif muni de dents en carbure, retirant la couche d'usure endommagée avec une précision millimétrique. Le convoyeur intégré déverse directement le granulat d'asphalte récupéré dans les camions en attente permettant un recyclage immédiat des matériaux. Assistée par des chargeuses compactes pour les finitions autour des regards, elle prépare une surface rugueuse et plane parfaite pour l'adhérence du nouveau tapis. C'est une technologie essentielle pour l'entretien durable des infrastructures, réduisant la consommation de bitume vierge coûteux. Au port d'Oslo, nous découvrons une rareté absolue qui fait tourner les têtes, un Scania 660 ST à capot, surnommé affectueusement Torpedo par les connaisseurs. Ce tracteur de nouvelle génération combine le style classique et nostalgique des camions à nez long avec la puissance brute d'un moteur V8 moderne de 660 chevaux. Conçu pour le transport lourd, mais aussi pour les passionnés de la route.
Il offre une accessibilité mécanique supérieure au moteur et un confort de conduite inégalé dans sa cabine reculée. Sa présence brillante sur les quais gris symbolise la passion qui anime le secteur du transport, où la performance technique de pointe rencontre souvent l'esthétique industrielle la plus pure. Ces machines d'exception repoussent chaque jour les limites de la physique et de l'ingénierie humaine. Si cette plongée au cœur de la puissance industrielle vous a fasciné, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Mécanique Agricole TV et d'activer la cloche pour ne rien manquer. D'autres géants de l'acier sont déjà en route pour le prochain épisode. À la prochaine!